essayer d'être assez rapide. Donc en fait, je vais simplement présenter 2 thèmes, le contexte du chômage de longue durée et dans une deuxième partie, donc ce serait intéressant que vous donniez votre retour d'expérience. Alors le chômage de longue durée, c'est un phénomène qui est national. Dans la commune, là, à Ville d'Avray, d'après l'étude le recensement de l'INSEE en 2022, il y avait 434 personnes qui étaient en chômage de longue durée. Le chômage de longue durée, pour rappel, c'est une durée de plus d'un an. Et parmi, non, il y avait 434, j'étais un peu trop rapide, 434 personnes qui étaient au chômage, pardon. Et le chômage de longue durée, ça représente en moyenne 30%. Donc, on peut estimer qu'il y a à peu près plus de 100 personnes qui sont chômeurs de longue durée dans la commune. En faisant une estimation assez grossière, hein, parce qu'on n'a pas les chiffres, l'INSEE ne donne pas les taux de chômage de longue durée dans ces recensements. Donc, 100 personnes, ça fait quand même pas mal. Ça fait parmi la population active, donc c'est même assez intéressant. Donc, les entreprises à but d'emploi, c'est basé sur un concept qui s'appelle le territoire zéro chômeur de longue durée. Donc, c'est une initiative qui est née en 2011 par ATD Quart-Monde. Donc, elle a fait, elle est née en 2011, mais et il y a eu des lois ensuite qui ont soutenu cette initiative. Donc, en 2016, il y a eu une loi d'expérimentation. Et il y a eu une deuxième loi qui est venue encadrer le dispositif en 2020, qui a été prolongée jusqu'en 2026. Et donc, normalement, le dispositif doit se terminer en juin 2026. Donc, c'est pour ça que c'est en 2025, la fin 2025, ce dispositif était en redéfinition au Parlement parce qu'il y a différents rapports d'évaluation et bon, et justement dans le nouveau contrat qui sera mis en place sans doute pour une durée de 6 ans ou 5 ans comme cela a été précédemment, il y aura sans doute des modifications qui seront faites par rapport au dispositif précédent. Donc actuellement là dans le dispositif actuel, il y a à peu près 92 entreprises à but d'emploi au niveau de la France qui emploie 3800 personnes. Et donc, il y a aussi le dispositif repose beaucoup sur un fonds chargé du pilotage. Et en moyenne, une entreprise à but d'emploi emploie environ 40 personnes. Alors, la question que je m'étais posée, c'est si, parmi les chômeurs de longue durée, si les chômeurs acceptent en général le fait de travailler dans une telle entreprise. Alors en moyenne, d'après les données que j'ai, mais là, vous pourrez peut-être me confirmer parce que j'ai des sources qui sont qui sont pas très fiables. Il y aura à peu près 25% des gens qui sont contactés, qui sont ciblés par le dispositif, qui acceptent de travailler dans une entreprise à but d'emploi. Donc dans le cas de la commune de Ville-d'Avray, vu que j'avais estimé à peu près à 100 personnes le nombre de chômeurs de longue durée, je pense que la création d'une entreprise à but d'emploi permettrait de recruter à peu près 25 personnes, s'il y en a à peu près un quart qui accepte la proposition. Donc le fonctionnement d'une OBE, en gros, bon, c'est les objectifs, c'est quoi? Alors là, j'ai repris des définitions qui étaient données sur le site de Wikipédia. Hein. C'est d'assurer l'embauche des personnes privées d'emploi sans sélection, sans sélection d'emploi. C'est-à-dire que tous ceux qui acceptent sont acceptés. Et de créer par ailleurs des activités qui peuvent être utiles, qui ne sont pas réalisées pour le territoire de la commune. Alors, il y a une des conditions, c'est que ça ne porte pas concurrence à des entreprises de la commune et que ça propose vraiment des services qui ne sont pas offerts par des entreprises de la commune. Un des buts, c'est aussi que l'entreprise ait atteint une certaine viabilité économique en basant son activité sur le fait de transformer des dépenses passives parce que la plupart des chômeurs de longue durée sont indemnisés soit par le RSA, soit par Pôle emploi. Donc de réactiver ces dépenses d'indemnisation qui sont dites passives en des dépenses actives puisque ceux qui seront employés dans l'entreprise à but d'emploi ont un CDI et donc auront vraiment une expérience professionnelle par ce CDI. Donc, une entreprise à but d'emploi, enfin,
Ça bénéficie d'un fonds d'expérimentation nationale qui a pour but de financer une fraction de la rémunération des personnes qui sont embauchées. Alors il y a un fonctionnement qui est un petit peu complexe, c'est-à-dire que les entreprises à but d'emploi doivent être approuvées par un comité local pour l'emploi et puis dresser le bilan de leur activité régulièrement. Bon, là, je parle sous votre contrôle. Vous avez plus l'expérience de fonctionnement d'une EBE que moi. Alors, est-ce qu'une EBE coûte cher pour une commune? Eh bien, en gros, en moyenne, 5 à 15% du fonctionnement de l'entreprise à but d'emploi, au maximum, seraient des fonds communaux. Alors, quels financements sont attribués à une entreprise à but d'emploi? À 80 à 85%, c'est l'État, le département 15%. Donc, on voit déjà que ça fait à peu près 95%, le département et l'État. Et donc, la part des communes, c'est ce qui reste, c'est-à-dire c'est au maximum 5%, sachant que le plus gros du financement, c'est le financement du- des, des contrats en CDI. Donc, les communes financent en moyenne à peu près 2000 euros par an pour un emploi à temps complet. Alors, il y a aussi des financements liés aux formalités de démarrage. Et donc là, j'ai vu justement sur le site de votre EBE, c'est-à-dire le euh, de votre EBE, dont j'ai oublié le nom, que, euh, D'accord. que votre EBE a été financé enfin, le démarrage été soutenu par la mairie du 20e et le projet a mis à peu près 2 ans à se mettre en place. Et a été porté par un comité local pour l'emploi. Donc, effectivement, le démarrage d'une EBE, apparemment, c'est quelque chose qui est assez difficile. J'avais fait un autre webinaire sur les maisons d'assistantes maternelles et c'était aussi 2 ans à peu près pour la mise en place d'une maison d'assistante maternelle. Donc là, je vois que c'est à peu près le même délai. Il y a des formalités administratives qui paraissent assez compliquées avec agrément par un certain nombre d'instances administratives. Alors là, j'ai détaillé, c'est un transparent qui est beaucoup trop long, mais bon, c'est des sources que j'ai cherché pour le coût de fonctionnement et le coût de démarrage d'une EBE. Alors, en gros, il y a quelques formalités d'immatriculation et le coût de démarrage, c'est essentiellement l'aménagement initial des locaux qui peuvent être couverts par des prêts bonifiés qui peuvent être intégrés au dispositif le territoire zéro chômeur. Et les communes peuvent participer aussi justement au fait de trouver des locaux. Mais le gros du démarrage, c'est le financement dans le cas du projet que pourrait y avoir sur la commune, ça serait de payer les 20 premiers CDI. Euh, Sachant que le coût brut d'un CDI dans une telle entreprise, c'est à peu près 1800 euros brut par mois. Donc le détail des charges, effectivement, c'est les locaux et les équipements qui pourraient être de 10 000 à 50 000 euros pour une commune, suivant l'application qu'elle peut avoir. Mais l'État avance la plupart du coût du démarrage qui peut atteindre 500 000 euros. Donc on voit que la part de la commune est 10 fois moindre que celle de l'État. Euh, voire vachement moindre. Alors des exemples réels, j'avais trouvé ça. Euh, c'est que le coût pour une commune pour le démarrage, c'est quasiment rien. Ça peut être certaines communes n'ont pas dépensé plus de 10 000 euros pour le démarrage d'une EBE sur une EBE d'une entreprise à but d'emploi sur leur territoire. Donc voilà, donc au niveau du financement, on voit que au maximum, le fonctionnement, c'est 5% pour une commune. Et le démarrage, c'est essentiellement le fait de trouver des locaux et ça pourrait ne pas dépasser 20 000 euros pour une commune. Donc c'est assez modeste par rapport au budget d'une commune. Mais d'après le budget de la commune, c'est plus de 8 millions d'euros. Donc même par rapport au financement des associations, c'est pas très élevé.
Alors, quel est l'intérêt pour une commune d'avoir un tel projet? C'est d'une part de participer au chômage, à la lutte contre le chômage de longue durée, d'apporter sa contribution, euh, et justement pour les personnes qui sont employées dans une EBE qui étaient auparavant au RSA, en moyenne leur salaire est multiplié par deux. Alors, les rapports d'évaluation des EBE, il y en a eu de nombreux. Et elle montre que c'est un intérêt pour la commune, c'est-à-dire que ça permet d'avoir des services qui sont pas proposés dans la commune ou qui font défaut. Par exemple, deux exemples, l'accompagnement des personnes âgées, l'accompagnement des personnes en situation de handicap. Donc dans le cas de votre BE, j'ai été regarder sur votre site internet et apparemment vous proposez des services, en particulier espace famille, c'est-à-dire l'accompagnement des familles. Vous avez créé un lieu de solidarité pour les seniors, mais vous pouvez en dire plus dans votre présentation. Vous avez créé une ressourcerie, une maison du troc, et vous participez aussi au tourisme du 20e arrondissement. Vous proposez des services gratuits pour développer le tourisme du 20e arrondissement. Alors, il semble que vous ayez des actions auprès du cimetière du Père-Lachaise, on peut en dire plus. Donc voilà, en conclusion, l'ouverture d'une EBE, ça présente à la fois des avantages pour la lutte contre le chômage à longue durée et pour la commune, le coût est relativement faible, c'est à 95%, c'est pris en charge par le département ou l'État. Il y a effectivement une petite contribution pour aider à trouver des locaux, parce que ça reste du ressort de la commune, des locaux. Et ça permet aussi d'établir de pallier des services qui pourraient faire défaut dans la commune, des services sociaux. Ouais, donc, je vais vous laisser la parole donc pour que vous justement vous détaillez quel service votre BE a pu proposer, et les intérêts que ça a pu avoir pour la mairie du 20e. Habilité par le fonds d'expérimentation, qui est une structure qui dépend du ministère de l'Emploi. Oui. Là, en ce moment, on est dans la négociation pour une 3e mode d'expérimentation et les habitations se font beaucoup plus au compte-gouttes. C'est un gros travail de préfiguration qui nécessite, en tout cas pour les EBE parisiennes, il y a eu un ETP dédié pendant 1 an pour monter le dossier, quoi. Donc, c'est pas une procédure c'est pas une procédure administrative, c'est un gros dossier de candidature où il faut vraiment mobiliser le territoire, identifier des personnes privées d'emploi, identifier les premières activités, etc., etc. Donc ça, c'est un premier préalable qu'il faut avoir en tête. Et là, pour le coup, c'est les collectivités locales. Alors après, parfois, elles se font financer par le FSE ou je ne sais pas quoi, mais Oui, parce que j'avais lu dans les docs que j'avais consultés qu'effectivement, il pouvait y avoir une aide de dispositifs qui gèrent non. Il y a un appui, il y a un accompagnement d'une association nationale que moi, je vous invite à contacter si vous êtes intéressé, qui appuie les territoires émergents. Donc ça, c'est le deuxième point. Donc voilà, le premier point, c'est qu'il y a vraiment un gros travail amont pour arriver à être labellisé territoire zéro chômeur, habilité par le fonds de l'État qui permet ensuite de créer une entreprise à but d'emploi qui elle-même est habilitée par l'État. C'est un travail au moins d'1 an avec quelqu'un un peu dédié, quoi. Donc c'est quand même un gros investissement pour le démarrage. Ouais. Et en fait, c'est pas juste je veux dire une procédure administrative, il y a un gros travail de mobilisation de terrain, etc., etc. Je vais vous envoyer le contact de l'association du coup qui accompagne les territoires émergents. Donc les territoires émergents, c'est les territoires qui sont candidats. Ouais. Et elle les accompagne. Donc en fait, c'est plutôt eux d'ailleurs que vous avez pu contacter pour un échange, pour vous expliquer les conditions dans lesquelles ça vaut le coup de se lancer dans l'aventure. Voilà. Ça, c'est un point. Le deuxième sujet, c'est le nombre de personnes privées d'emploi. Donc, en fait, le territoire zéro chômeur, l'idée, c'est d'être une expérimentation assez démonstrative. Du coup, c'est les territoires qui sont habilités, c'est des territoires qui font 5 à 10 000 habitants maximum. Donc, c'est pas des communes entières. Enfin, je sais pas combien il y a d'habitants à Ville d'Avray. 10 000, justement. 10 000. 10 000, d'accord. Donc là, c'est toute la ville.
Et donc, vous avez combien de personnes, vous estimez à combien de personnes privées d'emploi, chômage de longue durée? Là, dans ma présentation, j'ai estimé à 100 parce qu'il y a 434 chômeurs D'accord. et 30% à peu près en moyenne de chômage de longue durée. Donc après, moi, je sais pas leur position sur le fait que ce soit des communes où il y ait beaucoup de chômage de longue durée ou pas. C'est-à-dire que 100, c'est pas beaucoup, en fait, non. sur un territoire de 10 000 habitants. Je ne sais pas dans quelle mesure ils priorisent des territoires qui ont beaucoup plus de chômage de longue durée ou pas. Voilà, donc ça, il faudrait voir avec eux. Je vais vous envoyer le contact de l'association nationale qui appuie, mais qui finance pas, qui appuie au niveau méthodo, etc., et qui porte le plaidoyer national et qui appuie les territoires émergents. Donc nous, on a été territoire émergent. Moi, j'ai travaillé sur la préfiguration, j'ai été salariée, c'était financé par la ville pendant 1 an, même un peu plus, et après, je suis devenue directrice d'une entreprise à but d'emploi. D'accord, parce que votre entreprise là emploie combien de Voilà, chômeurs? alors après, nous, donc, on a créé donc, la Compagnie 20e, qui est une association de loi de 1901, dans le cadre, une fois que le projet avait été habilité, l'entreprise a été habilitée. On a démarré il y a 2 ans et demi. Aujourd'hui, on est 64 salariés, dont 55 issus du chômage de longue durée qui habitent le quartier du 20e, qui a été choisi pour être territoire zéro chômeur, Oui. qui fait 10 000 habitants, qui doit faire 10 000 habitants max, quoi. Donc Oui, nous, parce que voilà. dans la présentation, j'avais dit que à peu près 25% des gens qui étaient contactés, enfin, qui étaient recensés comme chômeurs de longue durée, acceptaient peut-être de travailler dans une EBE. Je ne sais pas si Alors vous le taux de savez à peu près. volontariat, bah non, Bon. enfin c'est pas, nous c'est 40, c'est plutôt à Paris, c'est plutôt estimé à 45% le taux de volontariat sur les personnes éligibles. Ah ouais, ah, d'accord, bah, Donc c'est supérieur à ce que je pensais. ça peut être voilà. Donc ça, ouais, c'est plutôt en milieu. Je pense que vous êtes un peu en dessous. En fait, les personnes, en fait, l'idée c'est de créer après, en fait, le principe du projet, c'est de trouver une solution d'emploi à toutes les personnes qui souhaitent travailler et qui sont au chômage de longue durée, soit en mobilisant des emplois dans le tissu économique existant, soit en créant des emplois supplémentaires dans le cadre d'une entreprise à but d'emploi dont le financement est soutenu par l'État. Donc, D'accord. nous, on est cette structure-là. Et du coup, après, les personnes sont recrutées en CDI à temps choisi pour développer des activités qui sont utiles au territoire et qui sont inscrites aussi dans les aspirations des personnes. Donc, à partir de là, on crée il y a un travail de diagnostic qui est réalisé par les acteurs, le comité local pour l'emploi qui se met en place, qui est présidé par la mairie, etc., et qui permet d'identifier les besoins non couverts sur le territoire, qui peuvent aller de services aux acteurs économiques, à des activités de cohésion sociale, à des activités sur la transition écologique. J'ai envie de dire ça vient un peu après, quoi. Ça se fait dans le cadre du diagnostic de territoire qui est fait de manière assez collective, partenariale, pour identifier en fait un peu les besoins non couverts, pour éviter d'être en concurrence avec des activités existantes ou des acteurs qui existent déjà, associatifs ou autres, et répondre à des besoins qui ne sont pas couverts. Donc ça, voilà, nous, on a été sur la cohésion sociale, sur l'aide aux seniors, sur la parentalité, sur la médiation sociale, sur le tourisme local, parce que c'était des besoins du territoire qui étaient non couverts par des acteurs existants. Et ça se fait dans le cadre du diagnostic. Mais je pense que et après, il y a l'entreprise qui existe. Nous, on a une asso loi 1901 qui développe ses modèles. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un projet hyper expérimental. Donc, une fois qu'on est habilité, mais ça, par contre, c'est un gros boulot. C'est assez libre la manière de choisir le mode d'organisation de l'entreprise, les activités qui sont développées, la manière dont, voilà, c'est un cadre d'expérimentation qui est hyper intéressant. Mais je pense que là, au stade où vous en êtes, il faudrait que vous vous rapprochiez de l'association nationale Territoire Zéro Chômeur pour voir en fait bien les conditions pour pouvoir devenir territoire émergent, c'est-à-dire être candidat à territoire pour être habilité. Parce que, par exemple, je ne sais pas s'ils exigent un poste dédié pendant 1 an ou pas forcément, ça je ne sais pas. Je crois que oui. Parce que vous pensez qu'il y a un taux de refus qui est quand même important pour Ouais, Ah oui, ouais. Et en fait, c'est pas un taux de refus, mais en fait, ils présentent pas au fond. En fait, l'association nationale qui accompagne les territoires émergents
ne présente au fond que des dossiers qui sont prêts. Ça veut dire qu'il faut avoir une masse critique de volontaires prêts à rentrer dans l'entreprise, qui ont été impliqués, mobilisés, etc. Donc déjà, il y a tout un travail d'accompagnement, d'identifier des activités, qu'il y ait un comité local pour l'emploi qui soit actif, il y a une dynamique politique forte. Et donc, il y a des territoires qui ont mis 4 ans à être habilités, il y en a qui l'ont jamais été, quoi. Par exemple, nous, à Paris, le 17e, à Paris, il y a 4 territoires. Il y a 13e, 20e, 18e, 19e. Et le 17e était territoire émergent, et ils ont abandonné en cours de route parce que il n'y avait pas de portage. Enfin, c'était ça, au niveau du partenariat local, ça c'était compliqué, et qu'il n'y avait pas de portage suffisamment fort au niveau du territoire et de la mairie, quoi. Oui, d'accord. Bon. Donc voilà, il faut bien comprendre les conditions de réussite pour s'engager, parce que c'est autant, une fois que c'est en route, c'est un projet qui est hyper, je trouve, moteur, hyper intéressant pour le territoire, à la fois en termes de développement local, de mixité sociale, de cohésion. Enfin, c'est vraiment intéressant. Il faudrait que vous veniez visiter, en fait, un territoire, mais par contre, c'est pas si simple que ça d'être habilité et de pouvoir démarrer, quoi. Donc, il faut quand même pouvoir un peu investir sur le travail de préfiguration. Moi, par exemple, j'ai bossé 1 an sur le dossier de préfiguration. Et maintenant, je dirige la structure où il y a 64 salariés. Donc, j'ai un profil. Enfin, voilà. Donc, c'est un gros boulot, quoi. D'accord. Et une question que je me posais aussi, c'est peut-être là, en général, les gens restent donc 2 ans dans. Non, c'est très variable. Pour l'instant, on n'a pas très peu de départs. Ils sont en CDI. En fait, c'est pas comme dans l'insertion, il n'y a pas de principe de fin de contrat. Donc, il y a des personnes qui vont partir pour X raisons. Il y a des personnes qui vont trouver un autre boulot ailleurs, mais voilà, il y a des personnes qui vont déménager. Enfin, c'est un contrat d'un CDI de droit privé, donc il n'y a pas de contrainte, quoi. D'accord. Bah, Par très rapport à bien. ça. Ok. Bah, alors, en fait, donc, dans une certaine mesure, ça veut dire que le BE a tendance à avoir de plus en plus de salariés. C'est l'idée. L'idée, c'est de grossir vite et de montrer qu'en fait, quand on mobilise l'argent qui est mis dans, dans le RSA et les allocations allouées, etc., en soutien à l'emploi, en fait, on peut très rapidement recruter beaucoup de personnes et développer plein d'activités qui sont utiles pour le territoire. Donc, globalement, c'est des structures qui grossissent vite avec des montées en charge. Nous, on n'a pas été, on est passé de 0 à 64 en 2 ans et demi, et on n'est pas les plus rapides, quoi. Oui, d'accord. Oui, Après, on peut aller moins vite, mais l'idée, c'est c'est un projet un peu expérimental qui se veut démonstratif. Après, je pense que voilà, en fait, je sais, voilà, faut que vous voyez avec Territoire d'Emploi. Après, moi, ce que je trouve intéressant, c'est de réfléchir à comment on peut travailler sur le droit à l'emploi, mais pas forcément en étant aussi en portant politiquement cette question du droit à l'emploi, et qui peut être intéressant, même si vous n'êtes pas territoire zéro chômeur. Après, il n'y a pas les mêmes aides financières, donc c'est pas pareil, mais d'avoir un projet pour mobiliser un peu, parce qu'il y a la question des emplois supplémentaires qui sont créés par le BE, et puis tu as la question de l'accompagnement un peu sur mesure des personnes, en mobilisant un peu tous les différents acteurs qui sont dans l'accompagnement à l'emploi, les solutions d'emploi, l'insertion, mais aussi le secteur privé, pour travailler sur un emploi un peu différent, plus inclusif. Et enfin voilà, il y a un projet peut-être à avoir sur le droit à l'emploi qui peut se faire peut-être en dehors de territoire zéro chômeur, ou dans une première phase pour travailler sur le sujet, qui peut être intéressant peut-être pour une collectivité locale, quoi. Oui, parce que j'ai vu aussi, ça a l'air d'être un projet assez politique, c'est-à-dire que j'ai quand même vu qu'il y avait des rapports qui avaient l'air assez critiques, alors que pour autant, le financement des EBE par l'État serait quand même une opération qui serait plutôt rentable, parce que malgré tout, les EBE ont leurs ressources propres, et quand on Oui, oui, ça, sur c'est tout le débat sur le fait que c'est une expérimentation qui, à l'échelle de l'enjeu du chômage de longue durée, reste quand même marginal en termes de création d'emplois à l'échelle française. Enfin, voilà, et même
Et en même temps, en fait, je pense qu'il y a l'enjeu, c'est aussi de montrer qu'on peut créer de l'emploi différemment, qu'on peut encourager l'emploi local, qu'on peut lever les freins à l'emploi, qu'aujourd'hui il y a des personnes qui sont au chômage de longue durée et qu'en fait aucune solution d'emploi existant sur le territoire ne pourront leur permettre de trouver une solution, donc ils sont complètement exclus du marché du travail jusqu'à toujours, en fait, soit parce qu'ils ont eu des accidents de travail, soit parce qu'ils sont en situation de handicap, soit parce qu'ils subissent de la discrimination, je sais pas. Il y a plein de cas de figure, mais du coup, ce qui est intéressant, c'est de questionner la question du travail et de l'emploi et de l'inclusion, de l'emploi plus inclusif. Du coup, il y a les critiques sur le projet, c'est des critiques que c'est un peu en gros, ça coûte cher en ingénierie de projet parce que du coup, il faut faire un gros travail de préfiguration. Après, il faut animer tout le projet de territoire. Donc, c'est quand même assez mobilisateur pour finalement des résultats qui sont en termes quantitatifs assez limités à l'échelle d'une grande ville, quoi. Nous, on crée 60 emplois à l'échelle du 20e par rapport au nombre de chômeurs de longue durée. C'est pas, voilà. Après, c'est en peu de temps et c'est démonstratif et ça crée de la valeur sur le territoire. Ça crée de la richesse parce que les ABE, bah, elles génèrent du chiffre d'affaires, elles, payent des taxes, des impôts, etc. Donc, ça génère de la richesse mais c'est tout ce débat qui est un peu entre, bah, en fait, ça coûte cher et c'est un peu anecdotique, ou au contraire, c'est démonstratif et ça montre qu'on peut faire aussi autrement de l'emploi, quoi. Après, il faut mobiliser, et je pense que c'est important, les autres acteurs de l'emploi pour montrer que c'est une solution parmi d'autres, en fait, et que c'est aussi un moyen de fédérer tous les acteurs de l'emploi. Par exemple, les acteurs de l'insertion, les acteurs de l'emploi adapté, les acteurs, toutes formes autres d'emploi. En fait, l'idée de l'EBE et de Territoire Zéro Chômeur, c'est de montrer qu'on peut faire un emploi différemment et que ça fédère les acteurs, autres acteurs de l'emploi aussi. Il y a toute cette dimension qui est intéressante. Oui, oui, d'accord. Oui, parce que si on veut vraiment entrer dans le détail, c'est un point que j'ai pas trop regardé. Mais si on regarde les ressources propres d'une EBE, ces ressources propres par rapport au financement, ça se répartit comment? Bon, après, ça dépend des EBE, parce qu'après, chaque Ça EBE dépend. a son Oui, discussion assez grande. Mais en gros, nous, aujourd'hui, on a un chiffre d'affaires on a un budget annuel de 2 millions d'euros. Les 2 tiers, ça va être de l'aide au poste pour les personnes issues du chômage de longue durée. Et un tiers, donc à peu près, je sais pas, 400, 500 000, 600 000 euros. Et, non, un peu moins. C'est d'autres sources, donc c'est de la vente, de la mobilisation d'autres subventions d'activités pour des activités qu'on a en tiers payeur, de la vente de prestations. Enfin, après, c'est des activités qui génèrent de la vente, enfin, comme une entreprise ou du secteur associatif, quoi. oui, donc les aides de la collectivité, ça représente les 2 tiers du fonctionnement, c'est ça? De l'État, en fait, l'aide au Oui, poste. oui. Les postes sont les postes pour les personnes. En fait, les postes pour les personnes issues du chômage de longue durée, qui sont quand même des personnes qui ont des freins importants, Mm. divers et variés, sont quasiment pris en charge à 100%. Et tout le reste, c'est-à-dire l'encadrement, les coûts de fonctionnement, tout le reste de la vie de l'entreprise doit être financé, bon, c'est en gros, quoi, par d'autres sources de revenus, quoi. Oui, ok. Donc c'est pas. Donc on peut pas chiffrer si facilement que ça la répartition entre l'aide de l'État et les ressources Bah, en propres. fait, ça dépend du nombre de postes que vous créez. Donc, si Ah oui, après, dans le oui. travail par exemple, si l'ambition c'est de créer 50 postes en 2 ans, bah, c'est à peu près 20 000 euros par poste annuel. Mm. Mais bon, ça, à la limite, enfin, donc ça permet de mobiliser les ressources de l'État, quoi. Et normalement, le département paye une petite partie. C'est enfin, bon. Mais ça, j'ai envie de dire, je pense que c'est pas enfin, c'est difficile à ce stade de chiffrer. Vous pouvez faire une estimation. Si vous créez une entreprise à vue d'emploi à 50 ETP, vous pouvez multiplier par 20 000 euros par an et vous savez ce que l'État donnera. Mais par contre, tout le reste, c'est-à-dire les coûts d'encadrement, les coûts de fonctionnement, les locaux, tout le reste doit être payé par d'autres sources de revenus qui sont. Donc, nous, on a eu une subvention d'amorçage à la ville de Paris pour le démarrage.
Donc, on a eu 50 000 euros, 110 000 euros, une partie investissement et une partie fonctionnement, 110 000 euros, histoire de pouvoir amorcer l'activité. On a fait un emprunt bancaire aussi, et puis après, on a commencé à générer du chiffre d'affaires. D'accord. Enfin, Ouais, comme voilà, n'importe quelle structure économique, en fait. oui, oui. Non, mais c'est utile d'avoir ces expériences. Après, c'est la mécanique. Je pense que là où vous en êtes, c'est plutôt de voir s'il y aurait une volonté politique pour accompagner une habilitation qui est quand même un projet pour le coup qui nécessite un peu de. Enfin, parce que Paris, c'est une grosse ville, donc c'est. Et pour des villes un peu plus petites, pour avoir connu d'autres villes plus petites qui étaient candidates et qui étaient habilitées, ça devient un des projets un peu majeurs de la mandature, quoi. Parce qu'en fait, ça demande pas mal de travail et de mobilisation pour des assez petites collectivités. Ouais, ouais. Mais bon, justement, le travail peut être, comme vous disiez, enfin, doit être fait par personne en charge. Voilà, donc soit il y a quelqu'un qui est un peu dans les collaborateurs ou les équipes municipales, quelqu'un qui est un peu dédié à ça et qui va passer un gros mi-temps là-dessus pendant un an et demi. Soit il y a un partenariat avec la maison de l'emploi ou je sais pas quoi, où il y a quelqu'un qui est un peu dédié à ça. Enfin, ça dépend, en fait, il y a plein de montages. Mais c'est là où, du coup, nous, la ville de Paris avait un poste financé pendant un an, un peu plus d'un an pour faire la préfiguration, pour chaque territoire. Mais je sais qu'il y a d'autres territoires qui fonctionnent différemment. D'accord. Mais voilà, il y a quand même, et puis c'est 1 à 2 ans, là, si vous en êtes au point zéro, de travail avant d'être habilité. Puis après, il faut, je pense que la volonté politique, elle est mesurée aussi par l'État et par le fonds aussi, grâce à ça, quoi. Aux collectivités de mettre un peu les moyens, enfin, mettre des moyens, pour faire le travail de préfiguration et qu'après, le projet puisse rapidement, être opérationnel. Parce Ouais. qu'après, quand ça démarre vite et il y a beaucoup d'emplois qui sont créés, il y a une grosse dynamique. Mais par contre, le travail amont, il est ingrat parce qu'on ne sait pas si on va être habilité et qu'en fait, ils rigolent. Enfin, c'est assez sérieux, quoi. Ouais. C'est pas entendre quoi, le dossier, c'est pas un problème de produire le dossier. Mais ce qui est demandé vraiment, ils sont, en termes d'avoir mis en place un groupe de volontaires, donc des chômeurs qui sont prêts à démarrer le projet une fois qu'on est habilité, qui soit vraiment qui participe vraiment à la construction de la démarche. L'animation du comité local pour l'emploi par la mairie pendant un an, où on mobilise plein d'acteurs du territoire, l'identification des locaux pour démarrer l'activité, l'identification des besoins non couverts et le début du travail sur les activités. Tout ça, il y a un vrai travail de montage de projet, quoi. Ouais, ouais. Ouais, c'est assez complexe. Ça a l'air assez complexe, quand même. Bah, donc c'est pas un stagiaire 6 mois qui fait ça. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui travaille dessus un peu voilà, pendant un an pour que ça puisse être sérieux, quoi. Oui. Et Vu les alors, attendus, mais après, voilà, il faut que vous échangerez avec l'association qui est mandatée pour accompagner les territoires émergents et qui pourra vous en dire plus, hein. ah, d'accord, d'accord. Ouais. Donc, je vais vous envoyer les coordonnées. D'accord, moi, très bien. Voilà. Je vais vous envoyer le contact tout de suite de la directrice qui vous orientera vers la personne qui travaille sur les territoires émergents. Ouais. Et je vais vous le mettre là. Vous pouvez tout à fait la contacter de ma part. Et puis après, du coup, il y a des responsables régionales par région, enfin qui suivent les territoires émergents. Donc la personne là, je vous ai mis dans le chat, c'est la directrice de l'association Territoire Zéro Chômeur, D'accord, d'accord. qui ont un site internet. Et la personne qui est en charge de la grappe de France, je vais vous l'envoyer aussi. Comme ça, vous pouvez leur écrire aux deux. Et puis, elles sont plus, on va dire, habilitées à vraiment vous expliquer les contours de la phase de candidature et voir pour vous si ça vaut le coup de mettre ça dans votre projet, quoi. Ça, donc, Florence, c'est la directrice de l'Association nationale Territoire Zéro Chômeur qui s'occupe du plaidoyer et de l'accompagnement des territoires candidats. Et Isabelle, c'est la personne qui s'occupe de la région Île-de-France pour ça, quoi.
Donc vous pouvez leur écrire aux 2 que je vous ai mis dans le chat, comme ça vous pouvez voir Oui, avec eux. j'ai bien noté ces adresses. Voilà. Merci. Éventuellement, bon là pour l'instant, disons que il faudrait attendre qu'on ait quelques conseillers municipaux qui participent à la mairie. Bon, pour l'instant, on a une liste qui est en cours de montage. Donc, effectivement, ça sera utile pour la suite parce qu'on ne doute pas évidemment de Bah, notre juste pour voir succès. si ça vaut le coup de continuer à avoir ça en ligne de mire pour la mandature, quoi. Et les conditions, mais enfin, vous pouvez discuter avec elles au même titre qu'avec moi. Ils vont rien. Elles sont vraiment en conseil, quoi. Ah oui, d'accord, très bien. C'est pas Bah le oui, fonds. Après, il y a le fonds d'expérimentation qui habilite et qui est mandaté par l'État pour habiliter le territoire. Mais ça, eux, c'est autre chose. L'association de TZ, là, c'est vraiment eux qui sont là en fait, pour avoir cette discussion, mais ils sont mandatés pour accompagner des territoires qui voudraient potentiellement être candidats. Donc, vous pouvez vraiment les contacter pour savoir si pour vous ça vaut le coup ou pas de mettre ça dans un projet, quoi. Ça, c'est leur site. oui, effectivement, il sera possible de prendre un peu d'avance, disons sur le sur les contours du projet. Euh, Bah, écoute, je crois qu'on a fait un tour assez large des questions qu'on se posait. Déjà, ça permet d'éclaircir et de donner des informations aux habitants de la ville par rapport à ce projet, donc qui se fasse une idée un petit peu plus claire sur ce que recouvre une entreprise à but d'emploi. Donc voilà, donc c'est c'est pas inutile, loin de là. Bon, bah Non, écoutez, super. c'est là, c'est Bah, là. bon courage pour la suite alors. Bon, bah, je veux pas vous retenir plus longtemps et je vous remercie beaucoup de votre participation, qui, j'espère, va intéresser, les habitants de l'île d'Avray Ouais, sur ce projet. eh ben, avec plaisir. Merci encore, Au de revoir. votre participation. Au revoir.